avons la chance d'avoir autour de nous un certain nombre d'intervenants dans ce comité scientifique qui a été mis en place sur la volonté du président du TCO pour nous éclairer justement sur l'histoire de ce lieu, l'histoire de ce quartier, pour que nous puissions construire en préservant ces traces du passé. Et c'est important que nous soyons là aujourd'hui à écouter ces travaux qui sont en train d'être menés, ils sont en cours, pour que demain l'éco-cité, en tout cas l'éco-cité et l'Ouest, puissent être construites intelligemment. Ce colloque d'aujourd'hui, ça permet de rassembler des connaissances de disciplines diverses autour justement de ce patrimoine, à la fois le patrimoine naturel, pour nous ce qui nous concerne c'est la botanique, mais également sociologique, culturel et historique, et rendre tout cela en commun et pour pouvoir faire naître un projet qui nous rassemble et qui nous ressemble. Oui, c'est important de sensibiliser et de signaler l'existence en fait, de ces éléments qui sont à la fois la mémoire en fait, de l'espace naturel sur lesquels se sont développées les villes du port et de Saint-Paul, mais aussi en lien avec les sociétés réunionnaises qui ont pâturé, qui ont exploité ces secteurs-là. Donc il y a un aspect de culture, de nature. L'objet de mon intervention, c'était d'amener une contribution sur le futur aménagement. Et ma proposition, c'est d'utiliser un biais en fait, qui est la pratique du Maloya, et de se dire que pour penser l'espace futur de Cambé, prenons le biais de la pratique culturelle. Rentrons d'abord par la question du Maloya, comment faire vivre cet élément-là dans la ville, dans la future ville, comme un peu un principe d'aménagement global.